Donc on va essayer, ce soir étudier la notion du assez étonnante qu'on trouve dans la Torah de la paracha de cette semaine, on va dire ce Shabbat Parashat Mishpatim, la notion du serviteur juif, du serviteur non juif, de la servante juive, que a priori ce sont des notions qui peuvent nous choquer aujourd'hui dans les temps modernes dans lesquels on vit. On veut dire l'apartheid c'est fini, l'esclavage est aboli, et pourtant on voit que la Torah valide le fait qu'on puisse traiter entre guillemets un être humain en tant que serviteur. Et on pourrait se dire, mais à l'époque où on vit aujourd'hui, comment on peut donner cette dimension éternelle de la Torah, et comment la Torah et comment Kadosh Baruch Hu lui-même permet de faire une différence entre un être humain et un autre. Pourquoi un tel être humain pourrait, lui, être considéré le second, ou l'autre supérieur, ou le second inférieur, le serviteur de l'autre. Est-ce que le serviteur n'est là que pour servir l'autre? Et donc, a priori, c'est un peu étonnant toute cette notion. Et donc, on a vu en 1980, il a donc, en 1978, pardon, il a donc récité ce discours chassidique, et dans lequel, en fait, on va voir que toute cette notion-là de serviteur, c'est en fait chacun. La Torah parle à chacun d'entre nous. Donc, c'est pas simplement que. Alors maintenant, vous allez dire, ok, d'accord, c'est une belle leçon qu'on va tirer pour chacun d'entre nous, c'est bien. Mais ça existait concrètement. Donc, est-ce que ça répond à la question? C'est ce qu'on va essayer de développer ce soir. Okay? Et les Mishpatim, la paracha de cette semaine commence juste, on a fini trop la semaine dernière, on a fini les 10 commandements. Les lois. Et donc, les lois. Voilà, voici les lois. Alors, quand on dit Mishpatim, loi, ça vient du mot chofet, qui veut dire juge, et qui veut dire donc des lois qui émanent de la jugeote, c'est-à-dire des lois qui sont tout à fait compréhensibles. Et là, ça renforce la question de ce qu'on vient de dire. Là, on a posé la question, ça veut dire quoi, pourquoi on parle de serviteur? Mais là, c'est la question est encore plus forte, c'est-à-dire, on va introduire les lois de justesse, mishpat, jugeote, avec une façon de penser qui doit être équitable, on va dire, pour tous les êtres humains. Et qu'est-ce que va être la première des lois que Dieu demande à Moshe Rabbeinu de mettre sur la table pour les bénis Israël, c'est quoi? La loi du serviteur. Donc il y a un mishpat dedans, il y a quelque chose il y a une justice dedans, il y a un jugement, il y a une logique. On va voir. Donc, mais d'ailleurs, alors, voici les lois, Tassim Lifnehem, que tu vas placer devant eux. Ça, c'est donc le premier verset que Dieu s'adresse à Moshe Rabbeinu. Voici la liste des lois que tu vas leur expliquer. Et encore une fois, on a choisi le mot Mishpatim pour dire que ce sont des lois logiques. Mais d'ailleurs, basé Kvot Kushat Admor Zaken. Et le Rabbi Shneur Zalman, dans son livre qu'on a déjà cité plusieurs fois, qui s'appelle le Torah Or, le livre qui prend chaque paracha façon chassidoute, Resh Parachatenu, que dès le début de la paracha, Tsarich Leavin. Ça, c'est les initiales que vous trouvez ici, Tsarich Leavin. Des livres Nemash Ma'alashon Rabim. Première question. Voici les lois que tu placeras devant eux. Donc ça veut dire que M. Rabbeinu va s'adresser à un pluriel. Qu'est-ce qui ne veut pas souk d'après? On ne l'a pas ici dans le texte, mais c'est quoi? Qui tikne et vedivri, lorsque tu acquériras un serviteur. Donc, voici les lois que tu places devant eux, je parle à plusieurs. Et qu'est-ce que je dis à ce plusieurs? Lorsque tu acquériras un serviteur. Normalement, la logique aurait été de dire lorsque vous acquérerez, on parle à plusieurs. Tikne. C'est plusieurs. Tikne, c'est-à-dire lorsque tu acquériras, ou la shoniachit, ça c'est au singulier, avec le lema qui non. On aurait dû dire lorsqu'ils acquéreront, parle au peuple juif, et dis-leur que lorsqu'ils acquéreront un serviteur, etc. Acquéreront en hébreu, comment on dit? Iknu. Voilà. Ou qui tiknu, à la rigueur, lorsque vous acquérerez. Mais comme on parle à la troisième personne, parce qu'on a dit voici les lois que tu passeras devant eux, on peut dire, bon, la suite logique c'est quoi? Eux, c'est au pluriel, et dis-leur que lorsqu'ils acquéreront, ça c'est une première précision. La question plus globale, comment c'est la série des lois qu'on appelle Mishpatim, donc logique, Bedin et Vedivri Davka, par cette loi précisément de l'acquisition d'un serviteur. Des Ougam, Kavanat al-Midrash, à la Pasuk de Omro, et d'ailleurs c'est ce que dit le Midrash sur ce verset, Anik Anitietrem de Mitzraim. On dit en fait, je suis venu vous sauver d'Égypte, et je vous ai acquis en fait. C'est-à-dire, puisque personne n'était capable de vous sauver, il n'y a que moi qui ai pu venir vous sortir de cette main de
cette position, de cette domination, possession égyptienne. Donc moi je vous ai quelque part en fait acquis. Donc les Vayar Tamatrat de la Mishpatim Bidin Eved Ivri, et le Midrash il dit, parce que Kadosh Baruch Hu a voulu, avant de commencer à nous dire, tu sais, quand tu vas endommager, lorsque tu vas casser, lorsque tu vas voler, lorsqu'une personne va, parce que ce sont des lois logiques du civil, Kadosh Baruch Hu veut d'abord qu'il y ait un tampon d'abord. C'est quoi le tampon? La démarche, rappelle-toi, que toutes ces lois que je te donne, elles ont une certaine logique. Mais si tu ne vas pas les faire uniquement parce que c'est logique, tu vas les faire d'abord parce que je suis ton possesseur, je suis ton maître. Donc c'est une des explications pourquoi ces mishpatim, d'emblée commence par la loi du serviteur pour rappeler que, attention, tu le fais parce que je suis ton maître. Mais, ça c'est ce que dit le Midrash, mais la Chassidut devrait aussi comprendre pourquoi, à part cette notion-là de se rappeler qu'on est un serviteur, de comprendre en quoi ça fait partie de la catégorie des lois mishpatim. Parce que là on est en train de dire, ok, serviteur c'est pas une loi logique. Mais c'était un petit rappel pour te dire, attention, avant de passer aux lois logiques, je voudrais quand même que tu te rappelles que tu ne vas pas servir Dieu parce que ta logique te pousse à le faire, parce que tu comprends, parce que tu es d'accord. Sache que tu le fais parce que d'abord, avant tout, tu es un serviteur. Mais ce qui voudrait dire que la loi du serviteur n'est pas une logique. Donc la Chassidut, elle va aller plus loin. Elle dit non, s'il y a marqué, voici les mishpatim, et on va parler du serviteur, ça veut dire que le serviteur fait partie des lois logiques. Donc c'est encore plus fort, c'est ce que l'on comprend. Il y a d'autres précisions aussi, qu'on ne va pas relever ici, qui vont voir Betroucher Beauté, nous qui ont déjà été relevés par d'autres explications de nos maîtres, de prédécesseurs, et mais malgré les comos qui se sont succédés les uns derrière les autres et qui ont à chaque fois relevé aussi des mots, des façons de parler du Passouk. Nous on lit bien sûr malheureusement toujours très rapidement, on survole le texte et on ne fait pas attention à toutes ces précisions qui cachent derrière elles énormément de choses profondes. Donc nous pour l'instant on a ici deux questions à répondre. Première, pourquoi on passe du pluriel au singulier, que tu placeras devant eux la suite lorsque tu acquerras. Deuxième chose, pourquoi commencer la notion des mishpatim, des lois logiques, par cette notion du serviteur juif. Alors l'idée principale qui va nous aider à comprendre, lorsque la Torah a voulu introduire toute cette paracha avec toutes les lois qu'il y a dedans, par cette introduction qui est voici les lois logiques, ou Inyan Klali. C'est pour nous rappeler qu'on va parler ici de choses qui sont globales, c'est-à-dire générales dans le service d'un juif, qui vont gam mi pirazal, mi piroshrazal, comme c'est quand d'ailleurs ça ressort d'une explication de nos sages qui nous dit shikal klalot inyan limud Torah, que mishpatim, ça veut dire je te demande d'étudier la Torah. Pourquoi? Premièrement parce que je veux que ton corps, ton esprit humain adhère. Akadosh Baruch Hu était obligé de donner des raisons de ce qu'il nous disait. Kadosh Baruch Hu aurait pu demander des lois qui n'ont aucune logique. Comme la Gemara dit que si nous avions reçu l'ordre à Matan Torah de couper du bois toute la journée en disant ça c'est votre service de Dieu, on l'aurait fait. Et pourtant, qu'est-ce que ça nous aurait tellement, nous, en tant qu'êtres humains, apporté de savoir qu'on est en train de couper du bois. Je veux bien que j'en coupe un petit peu parce que tu as besoin de te chauffer, parce que tu as besoin de cuire. Mais dire que tu te lèves le matin, tu vas aller couper du bois, ça c'est ton service de Dieu, on l'aurait aussi accepté. Ce qui veut dire que l'idée que Akadosh Baruch Hu veut mishpatim, pourquoi il a voulu me donner dans cette paracha des lois avec toute la logique du vol, du paye de double, et s'il a donné un gardien, et s'il a perdu, et si ça sont des logiques, pour dire justement que Akadosh Baruch Hu veut que j'apprenne la Torah. Il veut que je me pose des questions, que j'essaie de trouver des réponses. Les Eugam Ken Mashekatu Tassim. C'est d'ailleurs pour ça que le mot dit voici les lois il n'y a pas marqué que tu vas leur transmettre. Voici les lois que tu vas placer. C'est de quoi placer une loi? Normalement, on l'enseigne, on l'explique peut-être. Et alors, des Kayal Moshe. Déjà, ça parle au singulier. Voici les lois que tu vas placer devant eux. C'est qui tu? C'est Moshe. Qui n'y en a chez Moshe ou il y en a Torah. Et donc, ça veut dire qu'ici, on s'adresse à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est de faire descendre la Torah dans l'esprit des Juifs. Faire en sorte que les Juifs adhèrent aux enseignements de la Torah. Non seulement ce n'est pas la Torah Moshe Rabbeinu qui a pour but de leur faire comprendre la Torah, mais l'ifnehem, j'ai quoi l'ifnehem? Alors devant eux, c'est la traduction le simple. Shon Rabim, mais on passe ici au pluriel. Ayinu shalede shaliado aitam sharat Torah de kol echad ve'echad mi-Israël. Parce que la force de Moshe Rabbeinu, ça a été capable de faire descendre la Torah où chaque juif, et vous savez combien les juifs sont différents les uns des autres, on dit toujours, lorsque tu as deux juifs, tu as trois avis, donc ça veut dire que chacun il a sa façon de penser, chacun a sa façon de s'approcher, sa façon de comprendre.
eh bien Moshe Rabbeinu avait ce pouvoir d'enseigner la Torah de façon à ce que chacun, avec sa façon de penser, avec ses arguments et ses raisons et sa logique, adhère aussi à la Torah, chacun avec son entité. Et la force de Moshe Rabbeinu, c'était que même, c'est pour ça qu'aujourd'hui on continue à développer, à découvrir, ça fait des générations qu'on apprend la même Torah, et d'année chaque année on trouve à chaque fois des nouvelles choses, des nouvelles explications, parce qu'en fait Moshe Rabbeinu lui a donné cette force que chaque juif intériorise cette dimension de la Torah et la comprenne et l'explique comment il la ressent. Moshe Katov Zichru Torat Moshe Avni, il y a un autre verset qui dit souvenez-vous de la Torah de mon serviteur Moshe. Mais la Torah elle est de Dieu. On vient de dire Moshe. Oui, la Torah elle est de Dieu. Mais si c'est moi, je vais l'apprendre telle qu'elle vient de Dieu, je l'aurais jamais intériorisé. Moshe Rabbeinu était l'intermédiaire qui nous a permis de faire un petit peu l'entonnoir entre cette dimension exceptionnelle de la Torah, de la parole de Dieu, et mon petit intellect. Ad les tinok, amatril et daber. Et au point même qu'un enfant qui commence à parler, qu'est-ce que lui, la première chose qu'on doit essayer de lui faire dire, Avi melam do Torah, il lui apprend la Torah, c'est-à-dire quoi? Il va apprendre la Torah à un enfant, un bébé, qui commence à peine à balbutier quelques mots. Oui, Aïnou a pasuk Torah tziva lanu Moshe. C'est un pasuk que tout le monde connaît, ça. Torah tziva lanu, tout le monde, les enfants, alors, il y a les 12, mais celui-là, pas simplement. Oui, mais c'est le premier qui vient des 12. Oui, mais celui-là, principalement, qu'est-ce qu'on dit en fait? Torah tziva lanu qui? Moshe. Ah bon? Mais c'est Torah tziva lanu qui, normalement. Hachem? Hachem, ouais. Et pourquoi on dit Moshe alors? Parce que quand on dit tziva lanu, c'est pas si on veut dire Torah tziva Hachem, la Torah que Dieu a ordonnée, ça marche. Mais quand on va dire Torah tziva lanu, c'est quoi lanu? Comment nous l'avons intériorisé, comment nous l'avons saisi, comment nous l'avons compris, ça c'est qui? C'est Moshe. Donc déjà on parle ici, il faut étudier la Torah, essayer d'adhérer, de comprendre que mon esprit adhère à l'esprit de la Torah. Et à part ça aussi, il y a la façon dont je dois étudier la Torah. Quand on se prépare à étudier la Torah, ça demande une certaine préparation personnelle, une certaine acceptation personnelle. Moi, je trouve Tassim Lifnehem, Arav Melamed, Choser, Shoné Adavar. Il a dit à Moshe Rabbeinu, quand je dis tout le monde de placer devant eux, je ne te demande pas de leur jeter à la figure des doigts, de leur dire bah, c'est comme ça et tes doigts. Des fois, quand on appelle un rave, pour nous demander écoutez, voilà, j'ai ma femme de ménage, elle a pris une cuillère de viande, elle a mélangé, non, elle dit ok, ça c'est bon, ça c'est caché, ça il faut se jeter, ça. On l'accepte. Bien sûr. Est-ce qu'on va commencer à argumenter avec le Rav? Ah bon, Rav, mais pourquoi? Vous êtes sûr? Vous pensez que vraiment, on ne peut pas dire que... Non, j'accepte. Il y a une dimension comme ça de la Torah où c'est la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Le Rav, il est là pour te dire ce qu'il y a dedans et pour te répondre à ta question. Est-ce que tu dois faire? T'as tort, t'as raison, tu perds de l'argent, tu perds pas d'argent, peu importe, je l'accepte. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est... Ok, au moment où tu t'adresses au Rav, c'est pas le moment de t'asseoir pour dire avec le Rav, je vais faire une démonstration, asseyez-vous et démontrez-moi toute la Gemara comment vous sortez cette loi. Mais par contre, le Moshe Rabbeinu, il n'avait pas pour but que de répondre de cette façon. Il avait pour but de tassim, place devant eux, met devant eux, étale devant eux. C'est ça, donc, chez Arav, chez Lamed, que le maître qui enseigne, Choser, Shoné Adavar, s'il faut répéter autant de fois qu'il faut, Afilou Kama permis, même plusieurs fois, Acheavinu Omeka Alacha, jusqu'à que les élèves comprennent la dimension de cette loi, Beta Amma Etev, avec la raison logique. Une bonne compréhension, pas simplement une acceptation, dire ben écoute, accepte, c'est comme ça, si je te dis que il faut faire la loi comme ça, ok, j'ai appris la loi, c'est bien, non, ça ne suffit pas, essaie de comprendre pourquoi. D'ailleurs, l'Admor Azaken lui-même, dans le chapitre de son Shulchan Aruch, où il y a un chapitre qui s'appelle les lois de l'étude de la Torah, Tsarich ata lasim lifnehem ta'am. Il parle de l'obligation que nous avons d'étudier la Torah, l'obligation que les maîtres ont d'enseigner la Torah. Et quand il parle des maîtres qui ont l'obligation d'enseigner la Torah, il dit tu dois essayer de transmettre aux élèves ta'am amiyashev talmudam. Une raison qui leur permet d'accepter, de comprendre, d'apaiser leur esprit, de dire ah donc c'est pour ça, ah donc c'est comme ça. Mais si mot belibam, c'est ce qui fait que ça va rentrer dans le cœur. Lorsqu'on a une raison, ça rentre plus facilement dans l'esprit et on accepte plus facilement. Voyez, je te marre. Et d'ailleurs, quand la Zaken a dit tu mets ça dans leur cœur, mais et il dit en fait, pourquoi il parle dans leur cœur? Parce que qu'est-ce que veut dire l'ifnehem? L'ifnehem, c'est dire devant eux. Oui.
les Fanaï devant moi, les Fanav devant lui, l'Ifnehem devant eux. Mais en fait, dans le mot l'Ifnehem, vous avez le mot Pnimi. Pnimiut, ça veut dire intérieur. L'Ifnehem. Mais de façon à ce qu'ils le ressentent dans leur intérieur. C'est pour ça qu'il a rajouté la notion donc Belibam. Que le cœur, lui aussi, ait envie d'adhérer à Torah. Comment? Parce que le cerveau a transmis des informations qu'il a captées, il a compris les choses. Les œufs que c'est Messibo Béalem, ça c'est quand on prend l'étude à cœur. Chez eux, il y a la Torah de Kol Echad Echad Israël. Donc ça c'est une règle générale de comment chacun peut étudier, chacun à sa façon, chacun à son niveau, chacun avec ses connaissances. Je ne peux pas nommer quelqu'un pour étudier la Torah à ma place. Je peux supporter financièrement des gens qui étudient la Torah pour partager leurs mérites, mais ça ne m'acquitte pas moi-même aussi de devoir étudier la Torah. Et pourquoi on dit que les deux tzadikim, les deux frères, les deux tzadikim, un qui On finançait, partage le mérite. parce qu'il a dit, ils ont dit que celui qui finançait, qui permettait à son Voilà, frère d'étudier, il a encore plus de mérite que celui. Oui, mérite, vous parlez. Ah, mérite. Il y a une notion de mérite, mais il y a la notion d'étudier la Torah soi-même. Sans chercher de mérite ici, c'est juste d'adhérer à cette sagesse de Dieu que Dieu m'a donnée, que j'ai moi pour mitzvah d'aller chercher, expliquer, de décortiquer. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit tous les jours dans le schéma? Tu enseigneras la Torah à tes enfants. Alors, shinantam. Le mot shinantam, c'est de là que vient le mot mishnah. Méchané, ça veut dire enseigner. Mishnah, enseignement. Donc, shinantam, tu vas enseigner. Mais quand même, pourquoi on a choisi ce mot plus que de dire limoud, apprendre, velimad etem otam, on le dit bien d'ailleurs, dans le schéma velimad etem otam et benechem, vous l'enseignerez à vos enfants. Pourquoi on dit ici shinantam? Chez Yud Divrei Torah Shnunim ou Mechoudadim Beficha. Passez à la page d'à côté. Il faut que les paroles de Torah soient fluides, soient, on va dire, lisses, soient quelque chose que qu'on ne sent pas que tu es en train de le répéter, tu balbuties dedans parce que quelqu'un qui est forcé et qui ne sait pas exactement ce qu'il dit. Shnunim, ça veut dire vraiment quelque chose, les paroles de Torah soient fluides dans ta bouche. Chez eux, qu'il y a un anot, chez Alachat Chaliot Broura. On a dit avant qu'il faut qu'une halakha soit claire, avec des raisons, avec un ordre, avec une explication. Et ça, c'est une obligation sur chaque juif, soit sur les maîtres de la façon d'enseigner, ou soit sur un juif qui vient étudier. À part donc l'obligation du maître par rapport à ses fils, entre guillemets, ses élèves, il faut que le maître lui-même, pour être capable de donner des explications que l'élève va capter, il faut que le rabbin aussi, il ait compris. C'est souvent on dit, j'ai compris, mais je ne sais pas comment t'expliquer. Qu'est-ce que ça montre ça? Il n'a pas compris. Ça veut dire qu'il n'a pas compris. Si vraiment tu ressens la chose, tu trouveras les exemples, la tournure de phrase, parce que chez le maître, il y aura cette fluidité dans ses paroles de la Torah. C'est ce qui permettra après de transmettre cette fluidité à ses enfants, à ses élèves. Donc, dans tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, on comprend que justement, ce pasouk, il est tout à fait opportun après la parasha d'Yitro, où on a parlé du don de la Torah. Qui ne pas parce que ce pasouk là de Ve'elé à Mishpatim, il vient te dire, tu sais, je t'ai donné la Torah. Tu sais comment il faut la transmettre? À la façon de Ve'elé à Mishpatim. Jatassim Lifnem, mettre devant eux de façon éclairée, Miyad Lacha Parashat Torah. Pardon. Yeshna Oraglali Biofan Limud Torah, c'est un enseignement donc, de quelle façon on doit s'approcher à l'étude de la Torah, de Kol Echad Echad pour chacun, peu importe à son niveau. On a dit soit pour lui-même, soit pour l'enseignement qu'il distribue, de la façon dont nous-mêmes on apprend la Torah. Et on est tous amenés un jour avec des professeurs. Pourquoi? Parce que Baruch Hashem, on édifie une famille, on est dans une famille, des fois les parents n'ont pas eu des fois souvent vous avez aujourd'hui des familles où les enfants se rapprochent de la Torah, parce qu'ils sont en quête de vérité, mais souvent ce que les enfants ne prennent pas le temps de faire, c'est de faire comprendre à leurs parents. Alors, des fois vous avez des parents qui sont un peu fermés, parce que c'est genre, tu sais pas toi qui va m'apprendre quoi que ce soit, donc ça c'est un orgueil mal placé. Mais si oublions dans une famille où il n'y a pas cet orgueil mal placé, il faudra que l'enfant qui se rapproche de la Torah, il ne peut pas simplement penser qu'à lui-même.
Et dire, moi, je sais que j'ai envie de faire comme ça, mes parents ne veulent pas, mais tant pis, puis ça fait ça crée des scissions dans la famille, ça crée des tensions, ça crée... Non, il faut que l'enfant, il aussi, il fasse comprendre ce qu'il fait, qu'il transmet, qu'il explique. Il accepte tout de suite, il n'accepte pas tout de suite, mais il faut qu'il ait cette démarche, c'est important. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'étude de la Torah, c'est pour soi-même, même comment on étudie et comment ça doit rayonner, de quelle façon ça doit rayonner aussi autour de nous. Comment on dit, tes enfants en fait sont tes élèves, que dans cette razal à la pasuk al pasuk dans anal bikar bofan avodat adam lekono. Et donc tout ce pasuk là il est venu me donner une clé de démarrage, comment je vais apprendre la Torah, comment je vais servir Dieu, comment et qu'est-ce que je vais faire avec l'étude de la Torah, bien sûr. Parce que l'étude de la Torah c'est pas juste d'emmagasiner des bagages de connaissances, on n'est pas là pour ça. C'est comment après je servir à Kadosh Baruch Hu. Donc ça c'était la clé, il est dans ce pasuk, il est à Mishpatim. Donc maintenant que le pasuk il a donné une idée globale dans mon approche de l'étude de la Torah, de comment je dois briller pour moi-même, briller pour les autres, et comment je dois m'en servir pour mieux servir, pour mieux dans mon service divin, alors le pasuk, quand il va parler après du Éved, etc., ça va être les détails. Donc le pasuk Elia Mishpatim, c'est global, c'est l'idée générale. Ou après le pasuk va continuer dans la suite, les Vaya Prater à Avoda, les détails, comment chacun doit commencer les débuts de sa progression spirituelle, Beseder Minakal et la Kaved, en lui proposant d'aller du souple vers après le plus exigeant. Il ne faut pas tomber sur quelqu'un tout de suite avec les plus grandes exigences, il faut toujours aller Minakal et la Kaved, en allant du souple vers après le plus lourd, le plus difficile. Parce que la Torah m'a donné une règle. Elle m'a dit, vous devez rentrer en Israël et faire la conquête des 7 nations. Nous, on peut se poser la question, ok, ça c'était il y a combien d'années? C'est il y a plus de 3000 et quelques années. Donc aujourd'hui, cette conquête, elle est terminée. Pourquoi on doit relire à chaque fois dans la Torah? Pourquoi la Torah a choisi de faire une paracha? Pourquoi la Torah a choisi à chaque fois de faire une paracha dans laquelle elle me raconte la conquête d'Israël, etc., puis qu'on doit relire chaque année. Ça y est, c'est fait. Donc moi, je suis concerné par cette conquête d'Israël qui a eu à plus de 3000 ans. Que la Torah me raconte de façon, on va dire, parallèle, sache comment ça s'est fait, la conquête d'Israël, je veux bien. Mais à partir du moment où tu en fais une paracha, et que chaque année on relit la même paracha, ça fait partie du même Sefer Torah, qui est lu dans toutes les synagogues du monde chaque année, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'entends dans la Torah qu'il faut conquérir la terre de Canaan et des 7 peuples, qu'est-ce que ça m'apprend? Et la Chassidut, elle te dit, parce qu'en fait, c'est qui les 7 peuples? Ce sont les 7... Les 7 forces intérieures. Exactement, les 7 moteurs qui poussent une personne dans ses réactions, dans sa vie. Il y a le moteur de l'amour, il y a le moteur de la crainte, il y a le moteur de la victoire, il y a le moteur du sentiment d'union avec un autre. Il y a plusieurs moteurs qui font qu'un être humain, tout être humain les a automatiquement. Alors, un, il aura un peu plus, celui-là qui va brûler. Donc ce sont ces moteurs-là, c'est des moteurs de sentiments comme ça, qui animent une personne, que parfois il va avoir envie de faire ceci de telle façon, ou d'autres va avoir envie d'une autre façon, parce que chacun va avoir à ce moment-là ce moteur ou un autre moteur qui va être plus en émoi par rapport à un autre, mais l'idée donc c'est de conquérir ces 7 sentiments, conquérir la terre d'Israël, conquérir les 7 peuples qui sont en Israël, c'est conquérir les 7 sentiments, que ces sentiments ne soient pas des moteurs libres et qui me font avoir des pulsions pour toutes sortes de choses incontrôlables, mais je dois donc les apprivoiser, je dois les dompter, et attention, le but c'est pas de les briser, le but c'est de les apprivoiser. Maintenant, la Torah elle-même a dit, attention, quand vous allez rentrer en Israël, vous n'êtes pas assez nombreux encore pour occuper toute la superficie d'Israël d'un coup. Donc qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a dit, je ne vais pas... Akadosh Baruch Hu aurait très bien pu faire que dès qu'on met le pied en Israël, il envoie une maladie, un virus là, comme on a aujourd'hui, qui aurait décimé complètement toutes les peuplades. Comme ça, tranquille, on arrive, la conquête est facile. Mais qu'est-ce qui se serait passé? Vu qu'on n'était pas assez nombreux pour occuper géographiquement toute la terre d'Israël, la terre d'Israël, si les habitants, pas juifs, qui étaient à l'époque, seraient tous morts en même temps, sans que nous aurions pu nous étaler dans toutes les régions, il se serait passé quoi avec ces régions?
elle serait devenue désertique, elle serait devenue envahie par les bêtes sauvages, les maisons qu'ils avaient seraient tombées en ruine. Non, Kadosh Baruch Hu, il a voulu nous donner un pays avec tout prêt. Tu arrives, c'est même pas que tu as besoin de construire de maison, tu rentres dans une maison, c'est déjà tout prêt. On a fait le travail à ta place. Maintenant, Kadosh Baruch Hu dit lui-même, me'at agar chez nous. C'est pour ça que ces égoïmes-là, ils ne vont pas mourir d'un coup. Je vais vous aider à les conquérir. Vous allez avoir des victoires exceptionnelles, des victoires fulgurantes, mais peu par peu. Donc ça, c'est en même temps, la chassidut, elle prend ça comme une clé dans notre façon à nous de nous approcher de l'Oraim Mitzvot. Pas de violence, pas tout d'un coup, allez, je mets toi à la poubelle, tout ce que j'ai, maintenant je vais devenir... Non, doucement. Prends chose par chose, comme il y avait une fois encore, il y avait un roi qui n'arrivait pas à conquérir une région qu'il voulait absolument conquérir, mais c'est à chaque fois ses armées, elles se heurtaient, il amenait pourtant des armées puissantes, etc. Mais les autres, ils étaient tellement bien organisés, c'était dans les montagnes, c'était difficile. Donc un jour, il a dit, comment je peux faire? Il a dit, je sais ce que je vais faire. Je vais demander à deux de mes... Enfin, pas mes conseillers, mais j'ai demandé à des gens de mon peuple, et eux, ils vont me donner l'idée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaché 2 chevaux, solidement, et il a fait venir devant chaque cheval un super soldat, super armé, puissant, grand, fort, musclé, et dans l'autre, il a fait venir un homme âgé, qui n'a pas la force de l'autre. Il leur a dit, voilà, je vous donne un ordre tous les deux, arrachez-moi les poils de la queue, enfin, arrachez-moi cette queue du cheval. Le grand fort, il a commencé à tirer de toutes ses forces. Il n'arrivait pas, le cheval, il hurlait, mais il était attaché, mais il n'arrive pas. Le vieux, il a dit que moi, je vais tirer un poil, pas un poil, à la fin, il a réussi. Donc, ouais, j'ai compris. J'arrive pas avec les forces, avec la masse de force comme ça. Ah ouais, donc il a commencé à grignoter un peu, jusqu'à qu'il a fini par conquérir cet endroit-là. Donc, des fois, on ne peut pas arriver avec une grande force comme ça et penser qu'on va tout casser, on va tout changer. Mais t'as gâché, non. Peu par peu, tu vas. Donc, même chose quand on veut s'approcher de trucs. Non, c'est que ça me fait penser à une image que vous avez donnée aussi, qui est très belle aussi, c'est la bûche de bois, quoi. Oui. Quand on fait brûler une bûche, c'est pareil. C'est pas feu, par petits morceaux, quoi. Exactement. Ouais. Et ceux qui veulent qui veulent observer, revenir à l'observation du Shabbat, comment ils doivent procéder? Diminuer les péchés qu'ils font Shabbat, après passer au mitzvot, ou bien faire des mitzvot et péchés? Shabbat, c'est une des mitzvot. Ah oui, mais tout. Donc, lui, il a devant lui un chemin qui est riche. Il doit mettre des tefilines, il doit manger kasher, il doit faire Shabbat, il doit étudier la Torah. Donc, c'est pas tout d'un coup, non, j'ai décidé. Ceux qui prennent la voiture, qui allument la lumière, etc. Shabbat, comment ils doivent faire? On lui dit, écoute, tu sais quoi, au début, enlève ça. Allume les bougies de Shabbat déjà. Allume les bougies de Shabbat, essayer de ne pas mettre la télé, essayer de ne pas répondre au téléphone, essayer de ne plus manipuler les interrupteurs, essayer de prendre l'escalier, de prendre l'ascenseur, essayer de... Chaque chose, chaque chose. Mais, donc, c'est pour ça que la Torah veut qu'on aille minakal el hakaved. On va d'abord par le souple, le plus facile, et à fur et à mesure, ça donnera un élan pour arriver encore plus loin. Et donc, nous, on a appris à Mishpatim Asher Tassim Lifter. On a dit ça, c'est l'enseignement global, que tu dois étudier la Torah, que tu dois t'investir, tu dois comprendre, et tu dois enseigner de façon à ce que toi c'est clair. Ok. Maintenant, la Torah me dit, attention, il y a des étapes. Ne pense pas que tu vas arriver comme ça du jour au lendemain, tu vas commencer à comprendre toute la Torah, et c'est ce qui arrive souvent, que des gens, quand ils se mettent à étudier la Torah, ils partent dans des folies. Et des fois, des gens qui ont ce qu'on appelle le syndrome de Jérusalem. Bon, ça arrive souvent à ceux qui viennent pour la première fois au Kotel, ils seraient complètement illuminés, ils veulent parler que de sainteté, on ne les reconnaît plus, c'est ça, vraiment, ils ont comme un choc. Mais il y a aussi des gens qui commencent à étudier la Torah, mais ils ne connaissent plus personne. Vous savez, maintenant, non, moi j'étudie, voilà. Non, mais alors, c'est pas qu'on est en train de lui dire ce que tu fais, c'est pas bien, mais ça ne va pas tenir. C'est ça qu'on est en train de lui dire. Première étape, quand la Torah te dit tu veux un conseil, tu veux y aller, voilà l'image globale, mais voilà comment on commence. On commence par acquérir un Eved Ivri. Alors qu'est-ce que ça veut dire Eved Ivri? Eved Ivri, j'ai 2 façons. La Gemara elle-même elle pose la question, et Rachia aussi le pose la question. Quand on dit Eved Ivri, si je traduis quoi? Eved, un serviteur, Ivri, juif. Oui. Maintenant je vous donne une autre façon de traduire. Ouvrons un autre exemple ailleurs. Quand Eliezer il est parti en Mésopotamie
pour chercher Rivka, Oui. pour la marier avec Yitzhak. Comment il s'est présenté Eliezer? Eved Avraham. Je suis. Serviteur d'Abraham. Il n'a pas dit Eved Adonis. Avdo Shel Avraham. Il a dit Eved Avraham. Il y a ce qu'on appelle en hébreu la contraction. Je ne suis pas obligé de dire deux. Eved Avraham, ça veut dire Avraham est un Eved. Ce qui traduit Eved Avraham, Avraham est un Eved. Est-ce que c'est la bonne traduction? Non. Eved Avraham, ça veut dire quoi? Je suis le Serviteur de Avraham. Le 2, il n'est pas mentionné dans cette phrase. Eved Avraham, il n'y a pas le 2 ici. C'est ce qu'on appelle la contraction en hébreu. Donc si j'applique la même règle ici, Eved Ivri, je ne vais pas traduire un Eved juif. Un Eved, le Eved d'un Ivri. D'un juif. Ils ont enlevé Ivri, mettez Avraham. Eved Avraham, serviteur d'Avraham. J'enlève Avraham et je mets Ivri. Eved Ivri, il y a le serviteur d'un juif. Mais qui voudrait dire que lui-même ne l'est pas. Donc on peut parler ici, donc dans cette phrase de Eved Ivri, il y a une recherche à faire. Quand la Torah a dit que tu vas acquérir Eved Ivri, le Eved, un Eved qui est Ivri lui-même, qui est hébreu lui-même, un juif qui est devenu, qui s'est vendu en tant qu'esclave parce que X raison, ou bien non, tu vas acquérir un Eved d'un Ivri, tu vas acquérir l'esclave d'un juif, mais qui lui-même ne l'est pas. Donc je ne sais pas ici de quel Eved on parle. On parle d'un Eved juif ou d'un Eved goy. C'est pour ça qu'il dit ici de la suite que des basés kloulim shte prinot ba'avoda. Quand on dit kitikne Eved Ivri, que nous on est en train d'expliquer d'après la Chassidut, c'est la première étape vers laquelle on doit se diriger si on veut commencer à progresser. Il y a ça fait allusion à deux niveaux dans ma progression dans mon service de Dieu. Prinat Eved Kenaani, il y a le Eved qui n'est pas juif, mais qui va devenir, pas juif, mais qui va devenir le Eved pas juif, mais qui va être acquis par un juif. Il va devenir un Eved Goy d'un juif. Ou Prinat Eved Ivri. Et il y a aussi, dans cette même phrase, le Eved qui est lui-même juif. Comme je vous ai dit, il y a deux façons de comprendre la phrase. Ok, Mouvad Mima Deita Bemechilta. Entre parenthèses, on voit ça dans le livre qui s'appelle Mechilta Uva Berashi. Rashi lui-même nous a amené ça dans son Pirouche à la Torah. Bizemouvad Shezugama Pi Pshuto Shel Mikra, ce qui veut dire que donc, c'est ce qui ressort du verset lui-même. On parle d'un Eved qui est juif. Ok, ça c'est ce qu'on lit de sens simple. On a une question, la Torah essaie d'exprimer d'une façon ambiguë. La Torah l'a dit Eved Ivri, mais elle m'a laissé dans l'ambiguïté. Et il a fallu que par la suite des psukim, je puisse faire la démonstration comme quoi on parle d'un Eved juif. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a marqué juste après? Mais au début, on a dit Kol HaMishpatim Bedin Eved Ivri Davka. Oui, mais on n'a pas traduit là, parce que c'est. On reste dans l'ambiguïté. Mais non, Eved Ivri, c'est quoi? On ne sait toujours pas. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans la suite? Il y a marqué que 6 ans, il travaillera chez toi, et la 6e année, il sortira libre. C'est de là qu'on apprend qu'on ne parlait pas d'un Eved Goy, parce que l'Eved Goy, lui, ne se libère jamais. Enfin, il ne se libère jamais. Il ne sort pas de lui-même. Sauf si son maître décide de l'affranchir. À ce moment-là, oui. Mais là, on parle d'un Eved qui n'a pas besoin d'être affranchi par son maître. On parle d'un Eved qui va travailler 6 ans, et automatiquement, au bout de 6 ans, il est libre. Donc, du fait qu'on peut parler ici d'un Eved qui s'auto-affranchit quelque part, donc on ne parle pas d'un Eved Goy. On parle d'un Eved juif qui est venu travailler chez un juif. Donc ça, c'est comment on en est arrivé à la conclusion que le mot Eved Ivri voulait dire ici un Eved qui est lui-même Ivri. Maintenant, qu'est-ce que la Chassidut est en train d'expliquer ici? Quand on a une idée dans la Torah, même si finalement on arrive à la démonstration qu'on était à cheval sur deux idées, on a dit soit c'est un Eved Goy d'un juif ou un Eved qui est lui-même juif, c'est une idée qu'on a eue. Finalement, on a une conclusion qu'on parle du Eved qui est lui-même juif. Mais même une idée, tu vas dire, oui, mais donc si tu as conclu qu'on parle du Eved juif, ça veut dire que ta première idée, elle était fausse. Le fait que tu as pensé qu'on parlait d'un Eved Goy qui appartient à un juif, ça c'est une idée fausse, donc tu t'es trompé. Tu croyais que, et finalement, entre la version A et la version B, tu as tranché pour la version B. D'accord. Mais le fait qu'il y a eu, dans le Passouk, les mots ont été dits d'une façon à ce que je puisse avoir une telle idée, d'hésiter de savoir de quelle sorte de Eved je parle. Regardez bien un petit peu la finesse de la chose ici, c'est de comprendre qu'on ne doit pas simplement regarder quelle est la finalité de la discussion. Quand la Torah s'exprime de façon ambiguë, c'est parce que la Torah l'a fait exprès. Quand il a fait exprès d'écrire, il aurait pu être plus explicite. Il aurait pu être plus clair depuis le départ.
et me dire un petit mot en plus, qui tikné, evet chez l'ivri. Bon, Dieu m'aurait rajouté juste le mot shell. C'est quoi shell? Deux. Quand tu vas acquérir le evet d'un juif. Non. Kadosh Baruch Hu, il a laissé l'ambiguïté, et donc la Chassidut a dit c'est voulu par Dieu. C'est voulu qu'il y a une ambiguïté, parce que cette ambiguïté, c'est pour t'apprendre que tu peux toi aussi t'approcher dans ton service de Dieu de ces deux méthodes. Pas les deux façons. Ach mikol makom yeshno kasal kadatar. C'est-à-dire finalement, il y a une conclusion qu'on parle d'un évêque juif, mais kasal kadatar, kouf sa mère d'Alet, c'est une expression araméenne qui dit tu as eu quand même un moment, une hésitation, où tu as pensé que ça il pouvait s'agir de l'autre. Et gambepshut oshel mikra, et que les mots eux-mêmes te laissent sous-entendre que ça pouvait être l'autre. Chez Oueved Knani, que ça aurait pu être un Eved Goy qui appartient à un juif. Il a fallu après faire une recherche supplémentaire, l'Ishlol Svarazou, pour dire non, finalement, c'était pas la première solution, c'était la deuxième. C'était Eved qui est lui-même juif. Du fait qu'il la Torah a laissé exprès sous-entendre que je pourrais comprendre dans ces mots l'ambiguïté, la laisser l'ambiguïté, ça veut dire que des Kaigam al Eved Kenani. C'est pas dire que ce que je vais te dire, ça peut s'appliquer soit sur le Eved juif, mais d'une certaine façon, ça pourrait aussi s'appliquer sur le Eved Goy. Mais attendez, un Eved Goy, on n'a pas besoin de lui apprendre la Torah, on n'a pas besoin de s'occuper de lui. Tout ce qu'on est en train de dire depuis le début, c'était de savoir comment on doit apprendre la Torah, comment on doit s'approcher dans le service de Dieu. Il est en train de me dire, peut-être que je parle du Eved Goy. Quoi, Eved Goy, il n'a pas besoin d'étudier la Torah. C'est pas lui qu'on a dit au début, c'est pas pour le Eved Goy, c'est pas pour celui qui est Goy que ça concerne. Donc pourquoi la Torah laisse sous-entendre que ça peut parler aussi à Eved Goy? Pour baser, c'est pour te dire qu'en fait, chez chacun d'entre nous, à l'intérieur de chaque juif, il y a le Eved Goy. Il y a l'idée du Eved Goy. Et une fois qu'il commence par travailler le Eved Goy qui est en lui, le serviteur non juif qui est en lui, après, il va aussi monter de niveau, il va commencer à travailler le niveau serviteur juif qui est en lui. Et après, il y aura un autre niveau qui s'appelle la servante juive. Et c'est ce qu'on va déployer maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on vient d'expliquer dans ce paragraphe? Que la Torah va me dire comment, après cette globalité de cette obligation que chacun a d'étudier la Torah, d'enseigner la Torah, de vivre la Torah, d'intérioriser la Torah, mais doucement, par étapes. Par étapes. Et il y a étape, c'est le Eved Goy, le Eved juif. Pourquoi tu me cites ces deux étapes? Parce que vu que j'ai eu une ambiguïté dans le Passouk, que je ne savais pas comment traduire Eved ivri, il a fallu une preuve pour finalement démontrer qu'on parlait du Eved juif. Mais le fait que la Torah a laissé cette ambiguïté, c'est pour me dire, parce qu'il faut que tu travailles aussi le Eved Goy qui est en toi. Vaïniano. Et donc, l'idée, on l'a développée de la façon suivante, comme on va bien à Drouchi Beroucha, comme c'est expliqué dans d'autres discours chassidiques. Au Bifrat Badrouch, c'est côté Valav, côté Shadmat Sedek Boratora, surtout lorsqu'on regarde cette explication qui a été écrite par le troisième rabbi qui s'appelle le Semar Tzedek, chez Adarouch, Azim Rabbeinu Agadol, Nishmato Eden, Vou Darouch, Yichbad Meod, c'est une explication qui est très très longue, qui est très développée, vous mien Madrigat Sadik, Viracho, Benonia, Niskarbatania, où il fait mention là-bas des trois niveaux qu'on peut trouver dans chaque âme juive. Il y a le niveau du Tzadik, le niveau du Racha et le niveau intermédiaire. Yesh Gimel Madrigot Benefesh Adam. Et bien en fait, il explique là-bas que peu importe si moi je suis dans le niveau du Tzadik, ou je suis dans le niveau du Racha, ou je suis dans le niveau de celui qui est intermédiaire, chacun, il a à l'intérieur de lui-même trois dimensions. Eved Kenani, Eved Ivri, Amaïvera, qu'on a dit tout à l'heure, c'est le Eved Goy, le Eved juif et la servante juive. Et ça fait allusion donc sur les 5 niveaux de l'âme, nous on dit que la Neshama, il y a 5 niveaux qui sont, donc seulement 3 investissent le corps, et 2 servent, un c'est le point qui est ancré dans l'essence de Dieu, parce que chaque âme elle est issue de Dieu, donc son point d'ancrage. Il y a après le lien entre le point d'ancrage de la Neshama et la partie de la lumière de la Neshama qui va rentrer dans le corps. Donc il y a ce faisceau qui est entre le point d'ancrage et vers la partie de l'âme qui va intérioriser le corps. Et dans le corps de chaque juif, on n'a que 3 niveaux qui s'appellent Nefesh, Ruach et Neshama. On peut voir Sham, Sheminyan, Tzadik, Virachor, Benoni. Dans la globalité, on appelle ça le niveau de Tzadik, le niveau Racha et Benoni. Donc ça veut dire que c'est chacun, même si moi je suis un Racha,
en moi, je peux trouver quelque chose qui ressemble au tzaddik. En moi, je peux trouver quelque chose qui ressemble au Benoni, à celui qui est intermédiaire. Basé au Seder Avoda des Tril Avoda des Prinat Evet Kenani. Et donc, le travail commence par m'occuper d'abord du côté de la dimension du Evet Goy, qui est en moi, et donc on va par progression, le Evet juif et la servante juive. Tourne la page. Pourquoi il juxtapose dans la suite des différentes catégories Tzadik Velacha ou Benoni? Pourquoi Benoni ne le met pas après Tzadik en intermédiaire? Pourquoi ils mettent les deux oppositions extrêmes une après l'autre? Pourquoi ils ne mettent pas Benoni entre les deux? Parce que c'est Madriga progressif, quoi. Mais ils ont dit le plus fort, le moins fort et l'intermédiaire. Ouais. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Il y a toujours une explication dans tout. Mais... Oui, peut-être par la suite, on va pouvoir voir pourquoi il a choisi de le mettre dans cet ordre. Donc, Gedita Bezoar, Besavad Mishpatim, comme c'est marqué donc dans le Zohar, sur la paracha de la Mishpatim, des Barnash Kaditalied, alors c'est de l'araméen, je traduis, Barnash, Ben Noun, c'est Barnash, un fils humain, c'est-à-dire un être humain. Kad Itialid, lorsqu'il naît, Yavinle, on lui donne Nafsha Chulu. Nafsha, Rucha, Nishmata, c'est les trois niveaux, Nefesh, Rucha, Neshama. Zacha, Yatir, Yavinle, Rucha, Zacha, Yatir, Yavinle, Nishmata. Mais pour qu'il puisse avoir les autres niveaux de Nefesh, Rucha, Neshama, nous on lui donne au départ Nefesh. S'il mérite, alors Yatir, on va lui donner plus, qui s'appelle le niveau de Ruach. S'il mérite, alors on va lui donner encore plus, qui s'appelle le niveau de Neshama. Donc ce qui veut dire qu'on ne lui donne pas les trois niveaux d'un coup. En fait, si vous regardez dans la naissance d'un enfant, il ne réfléchit pas. Il n'a pas de son intellect pour décider ce qu'il veut faire avancer. Il faut attendre un petit peu de temps, jusqu'à qu'il commence à parler, à grandir, à se développer. Alors c'est quoi au début? Qu'est-ce qui fait qu'un enfant y vit? Un enfant, c'est surtout du nefesh. C'est à quoi nefesh? Son corps. Son corps réclame. Il a faim, il veut manger, il veut être changé, il a mal au ventre, etc. Donc c'est ce côté de nefesh, c'est-à-dire le côté de la vie basique du corps. Après, quand il va grandir, il y a son intellect qui se développe. Donc ce côté intellectuel qui va grandir, ça c'est ce qu'on a dit, il peut développer son côté intellectuel. Et après, quand il arrive à la bar mitzvah, c'est là où il a la neshama. On dit que le neshama doit finir de rentrer, bar mitzvah ou bat mitzvah sont filles ou garçons. Et donc ça c'est encore un niveau supplémentaire qui est une dimension de la neshama, avec toute sa dimension, avec tout son côté spirituel. Des milliards de béchat, dès qu'un enfant naît, nimshach l'école echad prinat nefesh. On lui donne, attention, c'est une âme qui lui permet de vivre, et c'est ce qui lui permet de vivre de façon individuelle de sa maman. Tout le temps, il était dans le ventre de sa maman, il dépendait du nefesh de sa maman. Maintenant qu'on a coupé le cordon, là, il a son nefesh à lui. Et ça, ce travail-là, il est basique, c'est-à-dire vivre, survivre, manger, boire, dormir. Mais quand un juif, alors attention, on parle du bébé, on parle de l'enfant, mais prenons l'exemple aussi pour un adulte qui commence lui aussi à vouloir se rapprocher de Dieu. Lui aussi, on lui dit, tu vas avoir un niveau qui s'appelle Nefesh, tu vas devoir travailler, après tu vas avoir un niveau qui s'appelle Ruach, Shina Lityoter, qui est un niveau supplémentaire, Neshama, et jusqu'à qu'il arrive à servir Dieu avec ce troisième niveau qui s'appelle un Neshama, qui me voit Avoda, Avoda, comme c'est marqué justement dans un long Mahama, un long discours qui s'appelle justement le Kuntras Avoda, la base du service divin. Alors maintenant, on a fait état des lieux. On ne sait pas encore à quoi ça correspond, Eved Goy, Eved juif et Lahama. Juste on est en train d'expliquer que, tu vois, comment ça se met en place. Je t'ai amené d'autres textes où tu vois que le Zohar, il te dit lui-même que tu as un premier niveau, un deuxième niveau, un troisième niveau. On a donc quelque part ici construit, consolidé, que ce sont des idées qu'on trouve dans la Torah, qu'on trouve dans le Zohar, comme quoi ce sont trois niveaux qui existent chez la personne. Parce que depuis le début, on disait on a chacun en soi le Eved Goy, le Eved juif, la servante. En fait, là, il vient de montrer que ce que je viens de te dire, ça correspond exactement à ce qu'on trouve dans d'autres endroits des parties ésotériques de la Torah, comme dans le Zohar. On a dit qu'il faut dompter le Eved Goy qui est en nous pour le ramener vers l'Imoud Torah et la Teshuvah, etc. Oui. Et si on regarde l'exemple que vous avez donné de Eliezer, lui c'est un Eved Goy et il est revenu vers la Torah, vers le peuple juif. Il a été
Il est rentré pleinement et entièrement dans Sauf que lui, il est resté évêque toute sa vie. Non, il est devenu tellement grand qu'il est... Mais il est resté évêque toute sa vie. C'était sa grandeur, lui. D'accord. Lui, il disait, moi, je préfère rester l'évêque d'Abraham que de voler de mes propres ailes, parce qu'il sentait que cette proximité avec Abraham lui donnait... Mais il n'est un évêque Kenaani. Alors, on va commencer à expliquer. Donc, maintenant qu'on a démontré, développé et vu que c'est exactement qu'on retrouve comme idée dans d'autres endroits de la Torah, dans l'explication de ces trois niveaux, en commençant par le évêque Kenaani. Chaque lavetaya bergod avot biokut usad moratzema tzedek shebor Torah. Il y a une recherche qui a été faite par le Tzemar Tzedek. Chaque lavetaya, c'est toute une discussion, une recherche. Im zeu prinat rasha vetovlo o benoni al-niskar batania. À quoi fait allusion le évêque Kenaani? Alors le Tzemar Tzedek fait cette recherche. Il amène des arguments d'un côté comme d'un autre, en disant que d'un côté, on a envie de dire que ça fait allusion au niveau du Racha Vetovlo. Alors, dans le Tanya, on ouvre une parenthèse, qui est le livre de base de toute la Chassidoute, on appelle ça le Sefer Torah de la Chassidoute, il explique que tout le peuple juif, on peut le dispatcher, le décomposer en 5 catégories. Et il y a donc ce qu'on appelle le rachat, et que dans le rachat, il y a deux niveaux. Il y a rachat veralo et rachat vetovlo. Rachat veralo, c'est-à-dire l'impie, celui qui est un impie, qui est un mécréant, veralo, et en plus que le mal prend le dessus sur lui. C'est-à-dire, ça, on parle des fois des gens qui sont tellement réchaïm qu'ils n'ont aucun remords dans ce qu'ils font. Jamais. Et au contraire, ils sont tristes de ne pas avoir fait pire. C'est rachat veralo. Tellement le mal est en lui qu'il laisse avoir... L'immense majorité des juifs, pour ne pas dire la quasi-totalité, parce que c'est très rare ces gens-là, vous en connaissez, vous, des gens de rachat qui font des bêtises, ils disent des bêtises, mais parce que, bon, après, il faut aussi comprendre les circonstances, savoir comment ils ont grandi, quels chocs qu'ils ont eu dans leur vie. Si on parle, Dieu préserve, regardez les gens qui ont vécu la Shoah ou les rescapés de la Shoah, on ne peut pas les condamner, etc. Donc, on ne parle pas de condamner les gens. On ne peut pas dire, ah, celui-là, t'as vu comment il parle, donc c'est un rachat veralo. Non, un rachat veralo, c'est quelqu'un qui est conscient et qui n'est pas sur un état de choc. Qui n'est pas sur un état émotionnel perturbé. C'est quelqu'un qui a toute sa conscience, avec sa conscience, il a décidé, je vais me rebeller, je ne veux pas me soumettre à Dieu. Et je vais aller tout dans le sens d'aller, dans le Rambam, ils disent les apicorsim, c'est-à-dire ceux qui veulent remettre en doute la véracité de la Torah, en essayant de faire leurs propres explications, en disant que le Talmud, c'est simplement des êtres humains qui ont choisi de faire leur codification et leurs explications, mais on n'est pas obligé de les suivre. Ce qu'on appelle tous les réformistes. Le Rambam dit que ces gens-là, c'est des dangers pour le peuple juif, et on a une mitzvah, c'est dur dans les mots de Rambam, il dit on a une mitzvah que si un jour, ces gens-là, il y a une possibilité de ne pas les sauver de la mort, eh ben tu les sauves pas, pour qu'ils disparaissent. Maintenant, il dit même que s'il est descendu dans un trou avec une échelle, tu lui retires l'échelle et tu es son premier là-bas. Mais le Rambam met tout de suite en vigilance. Il dit attention, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on connaît ces gens-là. Pourquoi? Parce que ces gens-là, aujourd'hui, qui parlent contre la Torah, sont les enfants, les descendants de ces gens-là, qui ont été malheureusement mal éduqués, à qui on a inculqué des fausses idées, et donc ils ne sont pas autant coupables que ceux qui les ont formés de cette façon. Les formateurs, oui. Comme on voit dans la Torah, celui qui vient citer une personne à faire Avodah Zarah, il ne faut avoir aucune pitié sur lui, sur l'incitateur. Aucune pitié. Mais par contre, celui qui a fait Avodah Zarah, la Torah ne dit pas que celui qui a fait l'idolâtrie, il faut avoir aucune pitié sur lui. On recherche, c'est des circonstances atténuantes, qu'il a été convaincu, peut-être qu'il ne savait pas, peut-être qu'il était déprimé, mais l'incitateur à l'Avodah Zarah, pas de circonstances. Donc toujours celui qui provoque, on va dire celui qui amène le problème, lui, il n'y a pas de pitié. Mais non, c'est pour ça que le Rambam, il ne peut pas aujourd'hui dire, ah, vous savez comment il parle, celui-là, il parle contre la Torah, c'est un réformiste, c'est un ci, c'est un ça, il faut le tuer. Non, on n'a pas le droit de parler comme ça aujourd'hui. Parce que ce sont des gens qui, malheureusement, c'est des gens qui ont été perdus, qui ont essayé de chercher la vérité à leur façon, ils ont pensé qu'on pouvait, on leur a fait croire qu'ils pouvaient. Donc, on ne peut pas les condamner de cette façon. L'incitateur du Régal Azahav, d'accord, il a été tué, c'est ça? Non, mais ils n'ont été tués pas en tant qu'incitateur, ils ont été tués parce qu'ils ont fait l'Avodah Zarah, ils ont pratiqué. Et les autres qui l'ont suivi, ils sont petit à petit morts après.
tous ils sont morts Oui, par mais vague. quelqu'un qui fait l'Avodazara, d'après la Torah, c'est condamnable à mort. Voilà. Ok. Non, vous avez dit peut-être. Mais des même dans circonstances mais quand on va atténuantes. juger une personne qui a fait l'Avodazara avant de le condamner à mort, on va essayer de toujours lui donner un avocat, voir s'il n'y a pas des moyens d'expliquer son geste pour ne pas le condamner à mort. Mais celui qui vient pour inciter, dire viens, on va faire Avodazara, et donc avec une conscience, et c'est pour ça que la façon dont on doit l'attraper, c'est on le fait répéter plusieurs fois ce qu'il a dit pour être sûr qu'il est conscient que ce n'était pas un moment d'excès ou de dépression qu'il avait, mais non, il est conscient, il veut, il est convaincu, etc. Donc ça c'est l'incitateur encore une fois. Alors, pourquoi je parle de tout ça? Pour dire que ça ce serait le rachat vers l'eau. On parle dans Tania. On est toujours dans la parenthèse. Donc ce sera un exemple de ce qu'on appelle le rachat vers l'eau. Non seulement il est rachat, mais vers l'eau. Le mal qui est à l'intérieur de lui-même, c'est lui qui prédomine. Il n'a aucun regret, comme on a dit tout à l'heure. Non seulement il n'y a pas de regret, mais il cherche comment exceller dans sa rishaout, dans sa méchanceté. Donc ça, on n'en parle presque pas, parce que ça n'existe quasiment pas. Après, on a le rachat vetovlo. Rachat vetovlo, c'est-à-dire quelqu'un qui est rachat, qui fait des bêtises. Alors après, il y a ceux qui font beaucoup de bêtises, ceux qui font moins de bêtises. On n'est pas en train de rentrer ici dans la quantité, la quantification de son niveau de rachat. Mais une chose est sûre, c'est que c'est quelqu'un qui aurait envie de s'arranger. Quand ça arrive Kippour, il vient à la synagogue. Il ne sait pas pourquoi, mais il vient. Et il aimerait que les choses changent. Et il a des moments comme ça de réveil, il a des moments où il voudrait s'améliorer. Ça s'appelle le rachat. Concrètement, rachat, il est rachat. Parce que la définition du rachat, c'est quelqu'un qui ne respecte pas Torah Mitzvot. Donc à ce niveau-là, on peut mettre qui dedans? On peut mettre tout le monde, quasiment tout le monde, à part vraiment des tzadikim exceptionnels. Mais on peut mettre quasiment tout le monde. C'est pour ça que on dit, la Chayot explique que la majorité des juifs aujourd'hui dans le monde sont rachat vetovlo. On est rachat vetovlo, parce qu'on a tous des remords, on a tous envie de faire tchouba, on a tous. Mais après, tu as grand rachat, plus petit rachat, mais rachat, on reste rachat quand même. Tant qu'on transgresse des interdictions de la Torah, autant qu'on a des manquements à des obligations de la Torah, on s'appelle rachat. Ok. Après, on a ce qu'on appelle le Benoni. Alors, c'est quoi le Benoni? C'est celui qui ne faute jamais. Fauter, il ne faute pas. Mais c'est une guerre constante qu'il a à l'intérieur de lui-même, parce que des idées pour fauter, soyez de Sarah, il est là, il travaille. Ça n'en manque pas. Il produit des tentations vers le mal. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois, tout de suite, non, il pense à autre chose, laisse-moi tranquille. C'est une guerre constante. Donc finalement, même au niveau de la pensée ou de la parole, c'est pas juste qu'il se retient dans l'acte, parce que des fois des fautes qu'on peut aussi déjà être appelé un rachat par la parole. Si quelqu'un il pense qu'il est en train de se laisser dans des pensées, peut-être je vais faire telle chose, ah ouais, quel kiff si je fais ça, même si c'est pas caché, mais c'est pas grave, j'ai très envie. Et s'il se laisse comme ça bercer dans ses pensées, à ce moment-là il s'appelle rachat. Parce qu'il a accepté c'est pour ça que la Tania il dit, sauf si dès qu'il prend conscience, il se réveille. Il dit, ah non, mais c'est pas bien ça. C'est là où, si il prend conscience et il s'arrête, alors on ne lui reproche pas ce qu'il a eu comme pensée auparavant. Pourquoi? Parce que c'est pas lui. Il n'est pas passé. C'est pas lui. Non, pas parce que parce que c'est pas lui, c'est son Yetzirah. C'est voilà, le Yetzirah il est là pour ça, il est là pour lancer des idées, pour donner des avis, pour créer des tentations. Donc lui, on ne peut pas dire qu'il est un rachat dans le sens où il a succombé. Il n'a pas succombé. Il y a un moment, le Yetzirah a donné son idée, a kidnappé les ondes radio pour donner son avis. Mais lui, dès qu'il s'est rendu compte que c'est du mal, s'il s'arrête tout de suite, donc on ne va pas lui dire « Ah, tu as un rachat parce que tu as eu des mauvaises idées ». Non. Le rachat, c'est celui qui succombe aux mauvaises idées. C'est celui qui se laisse aller dans ses mauvaises idées. Et ça peut être se laisser aller, mais ne serait-ce qu'au niveau déjà de la pensée, quand on dit je me suis rendu compte que c'est pas bien, mais c'était trop kiffant d'imaginer ça que je me suis laissé aller. Ah, là, t'es rachat. Non, le Benoni, il n'a même pas ça. Jamais. À aucun moment, il succombe. Même au niveau de la pensée. Et encore moins la parole, et encore moins l'action. Après, on a le tzaddik. Avec le tzaddik vetov, le tzaddik. Donc, faut comprendre déjà la différence entre tzaddik vetov, c'est encore beaucoup plus fin. Mais dans la définition globale, tzaddik, c'est quelqu'un qui ne faute jamais. C'est quelqu'un qui n'a pas de yetzer hara. Les gens ne veulent pas y croire à ça. Les gens vous disent, c'est pas possible de dire quoi, quelqu'un n'a pas de mauvais penchant, c'est un être humain. Pour eux, si tu es un être humain, automatiquement, tu as des tentations humaines. On est tous des humains. Il y en a qui disent, errare humanum est. L'erreur est humaine. Ça veut dire quoi? Bon, écoute, sache qu'on n'est pas parfait, et que ça peut arriver de faire des erreurs, et tout humain peut faire des erreurs.
Il y en a qui vont plus loin. Il dit, le fait que ça t'arrive de faire des erreurs, ça montre que tu es un humain. Parce que si tu faisais aucune erreur, tu ne serais pas un humain, c'est pas possible. Parce que pour eux, c'est impossible de dire. Alors eux, c'est dans le mauvais sens qu'ils veulent interpréter pour dire que c'est pas possible qu'il y ait sur Terre un être humain qui ne fasse pas d'erreur, ça n'existe pas. C'est faux. C'est faux, ça fait partie de l'être humain. Et pour eux, ils disent, ah, c'est pas un être humain. C'est un tzaddik. Ok, c'est une autre catégorie d'être humain, certes. Mais c'est un tzaddik, et il peut être là, physiquement, présent, à côté de nous, devant nous, avec nous. Et ben, au Hachem, on en a, des tzaddikim, c'est pas ce qui nous a manqué. Mais tzaddik, c'est quelque chose qu'on acquiert à la naissance, en fait. C'est pas un travail. Ça peut pas se faire par un travail. Alors, dans le Tanya, il dit qu'à la base, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que le monde puisse avoir le mérite d'exister. Et pour que le monde puisse avoir le mérite d'exister, il a vu, comme dit le Zohar, Dieu a vu que les tzaddikim seraient très peu nombreux. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte qu'il y en a qui naissent tzaddik. C'est un cadeau. C'est cadeau. Bon, mais c'est pas seulement cadeau, parce qu'ils ont aussi une autre mission sur Terre. Eux, leur mission, c'est pas de se battre avec le mal. Ils n'ont pas ce mal à l'intérieur. Mais c'est combien ils doivent éclairer l'extérieur. Combien ils doivent apporter à l'extérieur. Combien autour d'eux ils doivent donner. Il y a celui qui va avoir ce niveau de tzaddik, mais il va garder ça pour lui. Ok, moi je suis un tzaddik, je sais pas, mais le monde qui est autour de moi, je m'en méfie. Je m'en préserve. Et il y a celui, donc, il y a un autre niveau de tzaddik qui est là pour distribuer, pour aider, pour éclairer, pour guider. Concrètement, le tzaddik, encore une fois, Dieu a vu qu'il est très rare, donc c'est vrai qu'il a fait qu'il y en a qui naissent de tzaddikim dans chaque génération. Et les 36, fameux 36, là. Voilà, il y a ceux qui sont cachés. Oui. Il y a ça, c'est pour ceux qui ont le rôle d'être cachés. Mais il n'y a pas que. Dans quelle catégorie on est Il y a des tzaddiks dévoilés. Bon, on a le mérite d'avoir des tzaddikim dévoilés, de pèleriner sur leur tombe, de demander le brachot. Maintenant, vous avez le tzaddik qui s'acquiert. On peut devenir tzaddik. Mais comme il dit dans le Tanya, une fois que le Benoni il a fait son travail, sans arrêt de lutter, de ne pas se laisser devenir un rachat ne serait-ce qu'un instant, alors il dit, des fois, ça peut venir en cadeau du ciel, que, par récompense de tout le travail qu'il a fait, de lutter contre ce mauvais penchant, eh bien, un cadeau du ciel, on lui envoie un esprit supplémentaire et il passe au niveau de tzaddik. On peut basculer au niveau de tzaddik. Post-naissance, pendant sa voilà. vie. Alors maintenant, pourquoi on parle de tout ça? Parce qu'on a dit que nous, on nous dit, pour commencer notre avancée dans la Torah, première étape, c'est Evet Kenani. Et là, le Rabbi nous rappelle que dans un discours très long de Tzemar Tzedek, il a une hésitation, c'est-à-dire il montre qu'il a des arguments qui vont dans un sens et des arguments qui vont dans l'autre, en disant que Im Zeu Prinat Rasha Vetovlo, est-ce que le fameux Evet Kenani dont on parle ici dans la Torah, le Evet Goy, qui est la première étape dans notre progression vers Dieu, c'est de travailler, on a dit, avec le Evet Goy qui est en nous. Est-ce qu'il fait allusion au niveau rachat qui est en nous, mais qui est Vetovlo quand même, parce qu'on ne parle pas du rachat qui est Ralos, là, il n'existe quasiment pas. Et de toute façon, lui ne cherchera pas non plus à se travailler, parce que s'il est rachat Veralo, lui, il veut que rester dans le mal. Non pas de rachat Vetovlo, que le bien de temps en temps surgit, il lui donne envie de se changer. Au Benoni. Ou bien est-ce que ça fait allusion au niveau du Benoni qui est marqué, dont on parle dans le Tanya. Donc ça, c'est la grande parenthèse que j'ai ouverte pour parler des 5 niveaux qu'on a vu dans le Tanya. Mais ça y est, maintenant, qu'est-ce que conclut le Tzemar Tzedek? Des Shneem Emet. Les deux sont vrais, les deux peuvent passer dans l'explication du Evet Kenani. Pourquoi? Prinat Kevet Kenani Kaehen al Rasha ven al Benoni. Le Evet Goy fait allusion soit à celui qui est dans un domaine qui est dans le statut de rachat mais qui veut faire tchouva, ven al Benoni, ou bien ça peut faire allusion aussi au Benoni qui n'a jamais fauté mais qui est sans arrêt en train de se battre contre ses mauvaises pensées. Ça c'est ce qu'il dit le Tzemar Tzedek. Ok. Maintenant que le Rabbi ramène cette notion, les Chorat Tzach Lehavin, il y a quand même une question. Comment on pourrait dire que quelqu'un qui est dans un niveau qui s'appelle Eved, on parle d'Eved Goy par exemple, des Avda Be'efkera Nichale, et on dit que c'est quoi la définition d'un Eved? Un Eved, la Gemara elle dit Be'efkera Nichale. Lui, un Eved, en fait, il n'a pas envie d'être soumis. Un Eved, lui, il a envie de faire ce qu'il veut. La première, il fait ce que son maître lui demande parce qu'il sait qu'il n'a pas le choix, parce qu'il a peur, parce qu'il est dans une hiérarchie, il sait qu'il est dans un système où il ne peut pas désobéir. Mais en vrai, au fond de lui, qu'est-ce qu'il aimerait? Il aimerait être libre. Chez Ikar Retsono Venachatwa Shelo, que la
sa vraie volonté, son vrai plaisir, ou Befkera. C'est justement d'être libre, de ne pas avoir de joug sur sa tête. Ça, c'est ce qu'on dénonce en fait, en disant que chacun d'entre nous, il a un niveau qui s'appelle Eved, ça veut dire quoi? Où on sent que sa Torah, elle est chez lui comme un fardeau qui lui pèse. Et qu'à la base, il aimerait bien. Alors, on n'arrivera jamais à un niveau, parce que même parmi tous les gens qui disent ouais, la Torah c'est difficile, la Torah ci, la Torah ça, la Torah ça, si vous leur proposez, écoute, tu sais quoi, j'ai un deal à te faire. Si pour toi la Torah c'est tellement difficile, au lieu de rester dans une situation où que tant que tu es juif, tout ce que tu fais pas, ça te compte des défauts. On arrête le compteur. Tu sais qu'est-ce qu'on fait? Je te renvoie. Il n'y a plus de compteur, t'as plus d'obligation. Allez. Tout d'un coup, non, ça va, non. Pourquoi il ne voudra pas? Tu te plains tellement. La Torah c'est dur, la Torah c'est dur. Ok, voilà. Sors du système. Et il ne veut pas. Parce qu'en fait, il y a ce niveau où, malheureusement, un juif n'a pas adhéré à l'esprit de la Torah. C'est une guerre. Mais il n'est que évêque, c'est-à-dire, il se soumet, il se plie parce que j'ai pas le choix, plus ou moins, mais au fond de lui-même, qu'est-ce qu'il aimerait? Ah, si je pouvais trouver un moyen pour m'en débarrasser. C'est ce qu'on dit. Eved behefkera nichali. Celui qui refuse de quitter sa religion juive, bien sûr, parce qu'il sait qu'au bout du compte, il y a une place au paradis qui l'attend, non? Il y en a qui ne veulent même plus y croire à ça. Ah bon? Il y en a qui la vendent. Hein. Leurs parents paradis, ils la vendent. Mais chacun avec ce qui va le toucher, moi le toucher, etc. Mais dans l'idée, qu'est-ce qu'on voit? Ça veut dire que c'est un juif qui vit sa Torah dans l'idée où ça lui impose, ça lui pèse, mais profondément, il aimerait efker, il aimerait être libre. Mais j'ai pas le choix. Combien de juifs aujourd'hui font Torah Mitzvot de cette façon, malheureusement? Donc, Mashose Ve'oved, que le niveau du Eved, c'est ce qu'il fait au Rak Baal Kocho, c'est contre son gré. Mitzad Emat Adin, chez le Yakuba Shevet, parce qu'il a peur d'être puni, d'être réprimandé, comme c'est marqué là-bas dans ses discours. Et donc, comment tu es en train de me dire, donc là tu me parles d'un Eved, qui dit Eved veut dire quelqu'un qui vit, qui sent son judaïsme comme un poids, et qui en fait au fond de lui aimerait s'en débarrasser le plus vite possible. Et comment le Tzemar Tzedek peut dire, eh ben, ça peut faire allusion au niveau du Benoni. Que tu me disais la rigueur, ça peut faire allusion au niveau du Racha Vetovlo, je veux bien. Pourquoi Racha Vetovlo? Parce que Racha, il fait des choses, après il regrette, mais au fond, il n'a pas vraiment adhéré. Donc ça peut être la notion du Eved qui n'a pas adhéré, qui fait les choses que par force. Mais comment le Tzemar Tzedek peut avoir une hésitation? Je veux dire, en vrai, le Eved Kenani, ça peut être aussi le niveau du Benoni. Ça, c'est la question. Il est Brinat Benoni. Vikayem Ashvu Aliyot Benoni. Et que c'est lui dont la Neshama, on parle dans Tanya, que la Neshama de descendre sur terre, on lui dit, tu vas t'engager à être au moins Benoni. Alors, Benoni, lo avar averami amav. Un Benoni, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait d'avérote. Velo yavor leolam. Et il n'en fera jamais, parce qu'il est dans un état de combat, de vigilance extrême. Et qu'il voir Betania, comme si on a développé dans Tanya. Ou qui a doit pidir Chassim Arishonim de Alvaï Benoni. Comme c'est connu, il y a un mot que les vieux Chassim, pourvu qu'on arrive un jour au niveau du Benoni. C'est-à-dire qu'eux, ils disent, Racha, c'est sûr qu'on est, pourvu que. Donc comment c'est possible que le Tzemar Tzedek qui puisse dire, quand dans la Torah on t'a dit Eved Kenani, à quoi ça fait allusion? Ça peut faire allusion soit au Racha Vetovlo, ou soit au Benoni. Donc la question que la Torah demande quoi? Eved Kenani, tu dis que c'est le niveau du Benoni. Mais le Benoni ne fait pas d'avirot, il n'en fera jamais. Être Benoni, c'est pour ça d'ailleurs que l'Admour Zaken, quand il a écrit le Tanya, il a appelé ça le Sefer Shel Benoni. Il y a un livre qui s'appelle Sefer Shel Tzadikim. Mais ok, c'est le livre qui parle aux Tzadikim. Mais l'Admour Zaken a dit, moi je n'ai pas voulu écrire un livre qui parle des Tzadikim. Moi j'ai voulu écrire un livre qui parle à chaque juif. Et chaque juif, il peut arriver à devenir un Benoni. Mais comment je vais devenir un Benoni? Puisqu'on est en train de dire qu'un Benoni, c'est quelqu'un qui n'a jamais fauté et qui ne faut pas jamais. A priori, si j'ai fait une faute depuis ma part, c'est bon, c'est fini. Je ne peux pas. Non, on peut faire choix. On peut réparer. On peut effacer. C'est ça la grandeur. C'est un travail de longue haleine. Hein. Oui, mais c'est aussi un cadeau exceptionnel. C'est Khalida, il y a une coupure, il faut toujours rester dans le. Bien sûr, mais imaginons quelqu'un que Dieu préserve, il a trébuché, il y a une coupure. Si pour lui la coupure c'est fini éternel, jusqu'à tout jamais, donc ça y est, il baisse les bras. Non, la grandeur de la chose, c'est qu'on peut réparer les coupures. C'est ça qu'on dit ici.
Kolel Zedef Keranichale, même celui qui n'a pas encore tellement adhéré à la Torah, où il reste le Eved qui préférerait ne pas avoir toutes ces mitzvot, donc on parle du Eved qui voudrait autre chose. Donc vous voyez miser chez Bachadef Sefer Shel Benonim, que justement dans la page d'introduction du Tanya qu'il appelle ça le Sefer des Benonim, Kotev Kvot Kushat Admorazaken il a écrit là-bas, dans cette page d'introduction, qui a doua Shiga Mashak Admorazaken, comme c'est reconnu que les quelques mots qu'il y a dans la page d'introduction, ça a été écrit avec beaucoup de précision par l'Admorazaken lui-même, c'est pas juste qu'à partir du premier chapitre. Des Karov Elecha Adavar Meod. C'est un passage de la Torah qu'il a choisi. Quand vous ouvrez la première page du Tanya, la préface, il dit, ce livre-là, il vient pour expliquer à chacun comment la chose, elle est accessible. Bessir, il va faire la soto dans toutes les dimensions. Dans ta bouche, dans ta parole, de faire attention. Il va faire dans ton cœur, dans tes pensées, et la soto est dans tes actions. Et il aurait dit, d'ailleurs, dans le Tanya lui-même, un autre chapitre, il dit, ça c'est Midat Kol Adam, c'est un comportement qui est accessible à tout homme. Dainu Dega, Mitzad Medina Vagbala, Charles Barak, chez Ishtogeder Midagabla, il est Prinat Benoni ou les filles, Erech Midat Kol Adam, c'est le Benoni, c'est quelque chose qui est accessible. Qui est Mishim Israël, peu importe le juif qu'il soit, comment il a démarré, où il en est aujourd'hui, ou Bichlal Atem Kruim Adam. Et là, Mozaken, il n'a pas dit, c'est un niveau qui concerne tout Ish. Parce qu'on peut dire, oh, il y a plusieurs façons, on peut dire Adam, Ish. Il a dit, ça c'est proche de tout Adam. Pourquoi je choisis de dire Adam au lieu de dire Ish? Parce que Adam, c'est qui est-ce qui mérite le titre de Adam? C'est celui, justement, c'est Adam Rishon, qui a été créé à l'image de Dieu. Et donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de chaque juif, il y a ce niveau de Adam, celui qui ressemble à Dieu, qui aime Dieu et qui est le miroir de Dieu. Hachem Adam et l'Elion. Adam, ça vient du mot, une des explications du mot Adam, c'est du mot domé, qui veut dire je vais ressembler à Dieu. Plus que ça, comme dit dans le Tanya, c'est une obligation pour chacun d'aspirer vers ce niveau-là. Des basés, et qu'est-ce que ça veut dire d'aspirer à ça, d'être attiré? Qu'il peut y avoir, c'est un ordre, chacun doit aspirer à arriver à ce niveau, où il y a aussi comme une assurance de dire, après ce niveau, tout homme finira par être attiré. Un petit peu, c'est comme on dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Comment vous comprenez cette phrase? Un ordre, oui. Quand vous dites le chemin Israël. Tu aimeras l'Éternel. Donc tu aimeras, c'est un ordre. Oui. Et il y a, tu aimeras, Kadosh Baruch Hu me donne une garantie. Sache, un jour ou l'autre, ça t'arrivera. Tu aimeras, Kadosh. Vous voyez, le prendre comme un ordre, comme une garantie, t'inquiète pas, tu y arriveras. Pareil, quand il dit là, le Rabbi dit, quand il a dit dans le Tanya, Acharea Kol Adam Mimshor, qu'après ce niveau, derrière ce niveau de Béné chacun doit aspirer, il y a Doua, dans le sens d'ordre, et il y a Yimshor, sera de toutes les façons, un jour ou l'autre, attiré. Ça lui arrivera. Mais Tamadavaru, qui a et la raison, et comment tu veux me dire que je peux être un Benoni? Mais si, a priori, je suis un Eved, ça veut dire que j'adhère pas à la Torah. La preuve, c'est que Torah, pour moi, c'est un poids. Et moi, je suis qu'un Eved, c'est-à-dire, je le fais que parce que j'ai peur. J'ai peur du ciel, j'ai peur du Gan Eden, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Donc, je suis pas un Benoni. Je suis un Eved qui s'impose de faire les choses, mais qui, en vrai, j'aimerais bien ne pas l'avoir. En fait, il te dit, même celui que de Befkar Anichal, même celui qui vit la Torah de cette façon, encore malheureusement, où c'est quelque chose qui lui pèse. Zeurak Bechit Sonyot. Il faut toujours se rappeler que ça, ce n'est que l'aspect extérieur de la personne. Aval Pnim Yuto, mais l'intérieur, son fond profond à l'intérieur, son vrai désir, Midad Kol Adam, la Noazaken, il a dit, tu peux mettre ici toute personne, tout juif, c'est une définition, c'est intérieur à lui-même, ça fait partie de sa personne, c'est dans ses gènes. N'oublie pas que tu as une parcelle de Dieu en toi. Et cette parcelle de Dieu en toi fait qu'elle, malheureusement, est prise parfois le dessus par le Yetzer Hara, par l'âme animale, mais non, tu peux dévoiler cette âme divine qui est en toi, la faire apparaître, la faire parler, et tu verras qu'elle n'aura pas ce problème de devoir supporter la Torah comme un fardeau. Pour elle, ce sera une évidence. Donc, ce qui veut dire qu'en vrai, même un Benoni, qu'on peut appeler d'une certaine façon un Eved, parce qu'en attendant, il se bat, mais malgré tout, ça reste que
même si pour l'instant il se bat, mais il se bat parce qu'il n'a pas encore donné toute la force à son âme divine de prendre le dessus. Donc, ça dit la Rambam Ayadoua, comme d'ailleurs le Maïmonide dit clairement, il y a une loi qui est très étrange dans le Rambam concernant un mari qui ne veut pas donner un divorce à sa femme. Ok. Alors qu'il ne respecte pas les obligations qu'il a vis-à-vis d'elle. Parce qu'il y a des obligations du mari, qui sont mentionnées dans l'acte bas, le jour du mariage. Donc si quelqu'un ne respecte pas ses obligations, alors normalement il doit divorcer. C'est le problème, c'est que dans le divorce, c'est que comme la femme, au moment du mariage, a accepté de se donner, d'être prise par l'homme, donc ce qui veut dire que maintenant, la décision, qui va prendre la décision de revenir en arrière, elle n'appartient qu'à l'homme. La femme ne peut plus décider d'elle-même, je ne veux plus être prise. Elle ne peut plus. Donc il faut que ce soit maintenant quelque chose qui vient de la part de l'homme. Alors, si l'homme ne respecte pas ses obligations, et que finalement il viendrait par exemple les beaux-frères, imagine le frère de la femme, qui vient voir son beau-frère, et le mari, qui dit quoi, je vais te casser la figure, c'est pas gay, tu vas voir. C'est comme ça dans les familles, ça arrive. C'est règlement de compte familiaux comme ça. Alors, il menace, etc. Tu vas voir ce que je vais te faire. Et puis, imaginons un jour, il met un couteau sous la gorge ou un pistolet sur la tempe, il va dire, si le guette. Moi aussi, le guette, ce guette, il vaut zéro. Sous la pression, c'est zéro. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit quelque chose qui vienne de sa propre volonté. Là, il ne le veut pas. Il l'a fait sous la menace. Et il a eu peur de perdre sa vie, donc il l'a fait. Mais ce n'est pas sa volonté. Le tribunal rabbinique aussi met la pression. Justement, il y a maintenant mettre la pression, embêter la personne, jusqu'à que la personne finalement, elle cède par son propre choix. Finalement, elle va dire, bon, je préfère donner le guet que de galérer comme ça. Mais ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui écrit sous la menace d'une mort. Là, ce n'est pas qu'il a cédé à quelque chose. Là, ce n'est pas lui qui écrit. Là, il veut juste se débarrasser de la mort. Mais quand c'est quelqu'un qu'on nous fait une pression petit à petit, on le laisse comme ça sous la pression, puis un jour ou l'autre, il décide. Maintenant, l'Oraleno, ça passe même par la case prison, l'Oraleno. Oui, en Israël. En Israël, aux États-Unis, extradition vers Israël. Oui. Bon, c'est une pression. Mais maintenant, il y avait. Alors, ce qui est étonnant, c'est que le Rambam dit que si un tribunal rabbinique décide que ce mari-là doit divorcer sa femme parce qu'il ne respecte pas, et que le mari ne veut pas, alors tenez-vous bien, qu'est-ce qu'elle dit la loi? Makinoto, le tribunal rabbinique le frappe, ils ont le droit de frapper quelqu'un. Achiomar Rotse Ani, jusqu'à qu'ils disent oui, c'est bon, je veux. Ça paraît étonnant. C'est étonnant, parce que c'est Tu pareil. me dis, le beau-frère, il est venu le menacer, ça marche pas. C'est ça, ouais. Et là, le Bédine, là, ça marche. ça marche. Ouais. Alors, c'est encore une fois parce qu'on rentre dans un autre Dimension. regard, une autre dimension, c'est que de la même façon qu'on avait parlé, rappelez-vous une fois, on n'a pas de se venger. Si quelqu'un m'a fait du tort, je n'ai pas le droit, moi, de lui rendre ce qu'il m'a fait, de lui faire souffrir en échange de ce qu'il m'a fait. Par contre, je peux le convoquer au tribunal, et le tribunal peut le condamner. Il peut le condamner de dommages, intérêts, etc. Alors, quelle différence entre moi qui me venge, ou moi, au lieu que je me venge, je vais aller par un tribunal. Ils sont dépositaires de l'autorité religieuse. Ok, mais en attendant, moi, quand je l'ai traîné au tribunal, c'est avec quel sentiment? De vengeance aussi. Alors, j'ai le droit ou j'ai pas le droit de faire ça? Est-ce que ça fait partie de l'interdiction de se venger ou pas? La nuance est très fine. Si c'est par rapport au tribunal rabbinique qu'il y avait à l'époque, ils sont en connexion directe avec Dieu et les jugements qui rentrent, c'est Dieu qui leur donne. Oui, ça je parle par rapport à eux. Moi, je parle, moi, dans ma démarche à moi, de quelqu'un de traîner quelqu'un au tribunal parce qu'il m'a fait du mal. Est-ce que j'aurais le droit d'aller le traîner au tribunal? On me dira bien, attention, tu veux te venger, c'est assourd. Donc je ne dois pas aller au tribunal. À quel moment, oui et non? Alors c'est pour ça que tout va dépendre de l'animosité que j'ai en moi. Si au fond de moi j'ai aucune animosité contre lui, il m'a fait du mal, je sais que ça vient Minachamaï, et que voilà. Mais on ne peut pas, la Torah l'a demandé aussi au Biarta Aram Kirbecha, c'est marqué maintenant. Tu détruiras le mal de ton sein. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas laisser une personne qui fait du mal agir librement. Donc si moi ma démarche, elle est, écoute, ce que tu as fait c'est pas bien, moi je t'en veux pas, je peux t'embrasser, ça ne me dérange pas, mais par contre, on ne peut pas laisser quelqu'un faire du mal comme ça impunément, là c'est la Torah qui ne veut pas. Alors maintenant,
On peut aussi se voiler la face, hein, faire semblant, tu sais, non, moi c'est pas pour moi que je fais ça, hein, moi c'est parce que la Torah l'a dit, beaucoup de gens qui vont se cacher là. Ben, ok, après c'est ça, chacun avec sa conscience. Mais si des gens posent la question comment je fais pour savoir la différence, ben, la différence elle est dans cette idée-là, dans ce que, quelle est ma démarche. Quelle est ma démarche. Il y avait une fois un groupe de gens, de juifs qui ont mal parlé à un grand sage. Et bon, c'est des gens qui n'étaient pas très religieux, et donc... Et à un moment, il y avait un des disciples de ce grand sage qui a demandé à son maître, il dit, mais maître, on peut laisser comme ça des gens bafouer le caveau de la Torah. Il a été touché par rapport au caveau de son maître. On ne peut pas laisser comme ça le caveau de la Torah être bafoué. Il a dit, tu as raison. Et c'est pour ça qu'il faut leur faire des reproches. C'est marqué dans la Torah que quand quelqu'un se comporte mal, il faut faire des reproches. Donc il a commencé à courir derrière eux pour dire, attendez, je vais voir, je vais leur crier. Son maître dit, attends, c'est très bien que je suis les chassidim. Avant de faire une mise, on va d'abord se tromper au mikvé. Avec quel esprit tu parles? Avec quel esprit tu vas courir sur eux? Attention. Mais à nous d'être honnêtes avec nous-mêmes. Bon, maintenant, pourquoi on a parlé de tout ça? Pour dire que le Beddin, on a dit son dépositaire. Quand le Beddin va le faire, eux ne le font pas par un sentiment personnel. Quand ils vont forcer le mari à donner le guet, ils vont pas le faire par un sentiment de vouloir en découdre avec celui-là, on va lui régler son compte, on va lui montrer qui on est. Eux, pour eux, ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est faire appliquer la loi d'Akadosh Baruch. Et à partir du moment où, alors, celui qui veut, le beau-frère qui menace, il dit je vais te casser la fille, je donne pas un guet à ma femme, il n'est pas en train de chercher à faire la loi d'Akadosh Baruch, il est en train de faire quoi? Il est en train de dire laisse nation tranquille. Il est en train de, voilà, c'est parano, pas parano, mais non, il n'est pas. Par amour, oui. Pour ça. Là, j'ai mal entendu. Donc, c'est pas parce que. Donc, il n'est pas en train de chercher à faire une loi divine. Ça n'a pas été encore établi qu'il doit, oui ou non, divorcer. Mais quand ça a été établi par loi divine et qu'eux sont, comme vous l'avez dit, dépositaires de cette loi divine, à ce moment-là, on peut dire que eux, qu'est-ce qu'ils font quand ils vont le frapper? Ils vont quelque part l'aider à dévoiler la vraie raison, la vraie volonté qu'il y a au fond de son cœur, qui est que chaque juif veut faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, à partir du moment où moi je me présente comme celui qui est fondé de pouvoir pour dévoiler la volonté d'Akadosh Baruch Hu, donc cette violence, entre guillemets, ce forcing qu'on va faire sur ce juif, il n'est pas considéré comme quelque chose qui n'est pas valable, il l'a fait contre son gré. Non. Nous, le Bédine, on est venu simplement dévoiler chez lui quel est son vrai gré à lui, quelle est sa vraie volonté, c'est de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi on dit ça? Pour dire que, comme dit le Rambam, chez Kofinoto, lorsqu'on l'oblige, alors que lui ne voulait pas, Veomer Rotseani, et finalement il dit je veux, Arezé Retsono Amiti, donc il dévoile sa vraie volonté. Qui m'a de Befkani Khale, on sait que c'est Yutsera des fois qui a pris le dessus. Ou Bevadaï Tavo, mais le Bédine a pour but de dévoiler la vraie idée profonde qu'il y a en lui, qui est de vouloir rester à Dieu, de faire ce que Dieu lui demande, à partir du moment où c'est Dieu qui lui demande, c'est le tribunal qui lui demande. Et comme on a dit tout à l'heure, il ramène entre parenthèses des Yimshok, on a dit après ce niveau-là, chaque personne sera attirée. On avait dit que ce n'était pas seulement un ordre, mais c'était aussi une assurance, une promesse. Aftacha. Mais il va faire la soto, que tu vas le ressentir dans ton cœur, dans ton action, y compris le fait qu'on sait qu'un juif, un jour ou l'autre, finira par réaliser ce serment qu'il a fait avant de descendre sur terre, comme dit le Tanya, que chaque personne avant de descendre sur terre, on le fait jurer, jure que tu feras le maximum pour être un Benoni. Donc, puisqu'il a juré, donc profondément il veut, Al-Kol Panim, Adé Racha, de ne pas être au moins un rachat, comme c'est marqué dans Tanya. Donc, qu'est-ce que le rabbi est en train ainsi de développer? De dire que nous, on s'est posé une question, de dire c'est qui le Eved Kenani? On a dit, on a le Eved Goy, le Eved juif et la servante. On a commencé par développer le Eved Kenani. Le Eved Kenani, on a ramené les paroles du Tzemar Tzedek, le Tzemar Tzedek qui dit que ça peut être le rachat. Ça peut concerner le rachat vetovlo ou bien le Benoni. Question qu'on a demandé, comment un Benoni, tu peux dire que ça peut être un Eved? Un Eved, la définition, c'est de celui qui ne veut pas profondément faire Torah Mitzvot. Et donc le Benoni, lui, veut faire Torah Mitzvot, c'est pour ça qu'il se bat. Donc le Benoni, quand on est pourvu qu'on arrive à ce niveau de Benoni, tellement c'est un haut niveau. Mais on a dit simplement, le Benoni aussi, il peut faire partie de celui qui est considéré. Il y a dans le Benoni le fait qu'il combat avec le mal. Mais il y a aussi dans le Benoni le fait que qui est-ce qui combat avec le mal? C'est son âme divine. Et son âme divine, elle veut faire Torah et Mitzvot, il faut juste le dévoiler.
Qu'est-ce qui fait maintenant que le Benoni, il est obligé de se battre avec son âme, son mauvais penchant? Parce qu'il y a au fond de lui, encore, ça n'a pas été entièrement dévoilé, son amour pour Kadosh Baruch Hu de façon tellement puissante, au point que le Yetzer Hara n'existe même plus. C'est-à-dire quand quelqu'un il est convaincu imaginons par exemple si quelqu'un il a un amour pour ses parents, c'est quelqu'un normal, un enfant il a un amour pour ses parents, c'est normal, oui. Et qu'il y a une autre personne qui essaie de le convaincre qu'il ne faut plus aimer tes parents. Comment va être la réaction? Va-t'en, je te connais pas, ne parle pas. Esther, qu'est-ce que tu vas pas lui dire des paroles pareilles sur mes parents, ça va pas. Ça commence même pas, c'est pas peut-être il a raison, non, peut-être, j'aime pas de discussion. C'est tellement évident que. Alors, ça veut dire que le Benoni n'a pas encore fait briller à ce moment-là, puisqu'il a encore cette guerre, c'est qu'il n'a pas encore fait briller la partie de la dimension divine de sa deuxième Neshama, au point que ça n'est même plus une question et qu'il n'y a même pas besoin de faire de guerre. Donc c'est pour ça que lui aussi, il peut s'appeler Eved Kenani, c'est-à-dire d'une certaine façon, il y a encore chez lui quelque chose qui fait que il n'a pas, sa partie divine n'a pas pris le dessus, et donc ce qui veut dire que ça reste encore une emprise de sa partie animale, de son âme animale, et qui peut créer chez lui une certaine volonté que j'aimerais ne pas, mais finalement il se bat, non, il ne faut pas penser comme ça, c'est pas bien de penser comme ça. Donc ça reste qu'il a quand même chez lui une dimension de Eved aussi, même si c'est un Benoni. Okay. Pourquoi dans Eved on a pris les deux catégories possibles, Evri et Kenarani, et dans la Hama on n'a pas précisé? Ah oui, mais on va s'arrêter parce qu'il est tard, là je vous ai retenu, heureusement moi je ne vais pas faire attention à l'heure, mais on va s'arrêter là pour ce soir, puis la semaine prochaine on reprendra un petit peu l'idée, puis on essaiera d'avancer. Okay. Et par